Merci. Donc, nous sommes dans Romains, chapitre 8, à partir du verset 9. Et voilà ce que la Bible dit. Il dit, pour vous, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Jésus, il n'appartient pas à Jésus, terre à terre. D'accord? Écoutez bien. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Jésus, il n'appartient pas à Jésus. D'accord? Donc, pour appartenir à Jésus, il faut avoir sa marque. Regardez, levez la tête. Même quand vous prenez les enfants, vos enfants que vous avez mis au monde, ils portent un nom. Vous êtes d'accord, non? Vous savez pourquoi vos enfants vous appartiennent? Parce qu'ils sont issus de vous. Donc, si jamais vous voulez que vous appartenez à Christ, vous voulez appartenir à Christ, vous devez savoir que vous devez avoir le Saint-Esprit. Au fait, ce n'est pas une question de communauté. Ce n'est pas une question de dire que je viens prier à l'Assemblée chrétienne. Ce n'est pas une question de dire que j'écoute la parole de Dieu. Ce n'est pas une question de dire que je connais tel pasteur ou je suis de telle église. Détrompez-vous. Hein? C'est là où beaucoup échouent. L'église à laquelle tu appartiens ne définit pas que tu as le Saint-Esprit. Le message que tu écoutes ne définit pas que tu as le Saint-Esprit. Même ce que vous êtes en train d'écouter ce matin, là, même si je suis en train de parler sur le Saint-Esprit, vous ne pourrez rien comprendre si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ce n'est pas la peine. Et plusieurs personnes dans cette salle ne savent pas exactement c'est quoi le Saint-Esprit. Et je l'ai dit, je le répète, le Saint-Esprit, ce n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'onction, attention. Le Saint-Esprit est une personne vivante. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le Saint-Esprit touche. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit conduit. Donc quand on parle du Saint-Esprit, on ne parle pas de, je sais pas, un foulard ou bien une colombe qui est là et puis elle se... Non, attention. Détrompez-vous déjà. Et plusieurs personnes ont eu cette impression que le Saint-Esprit, c'était un oiseau. Plusieurs personnes. Plusieurs personnes ont cru que le Saint-Esprit de Dieu était un feu. Non. Attention. Le Saint-Esprit est une personne vivante. Ah oui. Ce matin, je vais insister dessus. Et cette personne vivante vient habiter dans des hommes. Est-ce qu'on m'écoute ce matin? Oui. C'est pour ça que Paul, quand il parle ici, il dit pour vous, vous n'êtes plus sur l'emprise de la chair. Donc, il y a une différence entre quelqu'un qui est charnel et quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a des gens qui sont charnels et puis il y a des gens qui ont le Saint-Esprit. Ceux qui ont le Saint-Esprit sont différents des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit de Dieu en lui, il va s'affectionner aux choses de l'Esprit. Vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas une question de dire je viens à l'Assemblée chrétienne. Hein. Je veux que vous sortez ça de votre tête. Hein. Parce qu'il y a des gens, quand ils fréquentent une communauté, ils ont l'impression que la communauté, c'est le Saint-Esprit. Non. La communauté est un lieu de rassemblement pour que ceux qui ont le Saint-Esprit puissent adorer Dieu. Ce n'est pas parce que tu viens ici que forcément tu as le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, on n'est pas à l'Assemblée chrétienne et puis il nous touche. Le Saint-Esprit fait une rencontre personnelle avec des hommes et des femmes dans la destinée de notre vie et change notre vie au nom de Jésus. Donc, si vous n'avez pas fait une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus pour qu'il vous donne le Saint-Esprit, ce n'est pas la peine. Attention. Faites très attention. Regardez, certaines personnes ont l'impression que le Saint-Esprit s'achète. On n'achète pas le Saint-Esprit. Hein? Ah oui. C'est pas possible. Le Saint-Esprit, ce n'est pas au prix d'or et d'argent aussi qu'il vient en nous. Le Saint-Esprit vient dans notre vie par le moyen de la repentance et la conversion au nom de Jésus. C'est parce que nous sommes repentis, que nous sommes convertis, que le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et quand il vient habiter en nous, il vient véritablement transformer notre être intérieur. C'est pour ça, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Regardez. Non, levez la tête. Maintenant, quand je parle, lever la tête. Quand vous avez un cœur qui n'est pas bon, il faut vérifier si tu as le Saint-Esprit. Parce que la première chose que le Saint-Esprit vient faire dans la vie de quelqu'un, c'est changer le cœur de la personne. Il y a des gens qui ont un problème de caractère. Le caractère, ce n'est pas l'état du cœur, attention. Le caractère sont des habitudes qu'on a apprises qui peuvent changer au fur et à mesure si on se laisse transformer par le Saint-Esprit. D'accord? Le cœur, c'est la vie. La Bible dit qu'il faut veiller sur son cœur plus que toute autre chose parce que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. La Bible dit que les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, beaucoup de choses viennent du quoi? Viennent du cœur. Et l'homme aussi bon tire des bonnes choses de son cœur. Donc le cœur qui est là, la veille dessus. Donc quand le Saint-Esprit rentre dans ta vie, l'une des choses qui transforme, c'est d'abord ton cœur. Est-ce que ton cœur est transformé ce matin? Ah oui. C'est la question qu'il faut se poser. Regardez. Quand ton cœur n'est pas transformé, ton caractère ne peut pas changer. C'est impossible. Quand ton cœur n'est pas transformé, ton caractère ne peut pas changer. Il faut que ton cœur soit touché. Est-ce qu'on peut dire amen avec moi? Nous sommes dans Actes des Apôtres. Je vais lire un passage. Je suis en train de faire l'introduction de mon message ce matin. Actes. Nous sommes dans Actes chapitre 2. À partir du verset 14. Et nous lisons la parole de Dieu. Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. Vous Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Écoutez très bien. Il dit, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais, c'est ce qui est dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Il dit, je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et des vapeurs de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur. Ce grand jour est magnifique. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Israélites, écoutez. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Dieu l'a ressuscité et l'a délivré des liens de la mort
parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur se réjouit et ma langue est dans l'allégresse. Et même ma chair reposera en espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne laisseras pas le saint voir la corruption. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie et tu m'as rempli de bonheur et de présence. Frère, qu'il me soit permis de vous dire franchement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à aujourd'hui. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a prévu par ses paroles la résurrection de Christ, qui en effet n'a pas abandonné dans le séjour des morts et dont la chair n'a pas vu la corruption. C'est Jésus Dieu, l'a rejeté. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc, l'Esprit Saint a été promis, mais pas seulement promis, il a été répandu et il a été donné ce matin. Moi, je le crois au nom de Jésus. Moi, je crois que le Saint-Esprit a été répandu, n'est-ce pas? Qui dit Amen avec moi? Mais quand vous lisez au verset 37 de Actes chapitre 2, je lis pour vous que vous puissiez comprendre qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire. Actes chapitre 2, verset 37 dit ceci. Après avoir entendu cela, ils eurent quoi? Le cœur vivement touché, il dit à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Voici la bonne réflexion lorsque le Saint-Esprit vient. Quand le Saint-Esprit arrive, qui nous touche, on se pose toujours des questions. Seigneur, que dois-je faire pour pouvoir te plaire? Que dois-je faire pour pouvoir te satisfaire, Père Céleste? Est-ce que je parle à des personnes ce matin? Vous savez, plusieurs personnes ne savent pas pourquoi le Saint-Esprit est venu. On vient à l'assemblée, on vient prier. Il fait chaud, hein? On vient prier, on chante, on danse. On est content. Non, frères et sœurs. Danser, chanter, louer, prêcher. Non, ce n'est pas ça. Il dit quelque chose. Le Saint-Esprit va être répandu. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Mais quand le Saint-Esprit vient, il vient pourquoi exactement? Parce que souvent, vous marchez dans la rue, vous ne savez pas. Il y a des gens qui disent, mais moi, je ne sais pas pourquoi j'ai fait telle chose. Mais est-ce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te guide? C'est pour ça que la Bible dit que dans Romains chapitre 8, verset 14, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Qui dit Amen fort? Amen. Mais si quelqu'un même ne connaît pas le Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit peut le conduire? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que plusieurs ne connaissent pas le Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent, quand l'onction est là, c'est que le Saint-Esprit est là, c'est faux. Il y a des gens qui manifestent l'onction, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Je répète, il y a des gens qui manifestent l'onction, mais qui n'ont plus le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est autre chose. Hein? Quand on dit que quelqu'un a le Saint-Esprit, l'une des caractéristiques qu'il va manifester, c'est le fruit de l'Esprit. Ça ne ment pas. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas une question de... Je vais insister dessus parce que souvent, les gens, quand ils vont dans une communauté où il y a la parole, il y a la puissance, ils se disent que non, le Saint-Esprit se manifeste au travers de sa nature. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que si on dit que le Saint-Esprit est au milieu de nous, le premier signe qu'on va voir, c'est d'abord le fruit de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas d'abord les guérisons. Ce n'est pas d'abord le miracle. Ce n'est pas vrai.
Le premier signe que Dieu va nous démontrer qu'il est avec nous, c'est d'abord les cœurs qui sont touchés et les mentalités qui sont renouvelées, les vies qui sont changées au nom de Jésus. Oui, mais souvent, on pense que quand le Saint-Esprit est là, les gens tombent, il y a la puissance de Dieu. Non, ça, ce sont les conséquences de sa présence. Mais quand il est là, lui-même, il a sa nature qui dégage. Donc, les conséquences de sa présence sont différentes de sa nature. C'est comme une glace. La glace, quand tu la mets là, elle va commencer à faire quoi? Non, mais elle va sortir une petite vapeur autour. Tu vois la vapeur, non? C'est comme ça que le Saint-Esprit... Quand le Saint-Esprit est là quelque part, il y a des conséquences. Les gens sont touchés, oui. Mais la nature du Saint-Esprit, ça s'acquiert par la conversion. Sans la conversion, tu ne peux pas avoir la nature du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah oui, c'est pas que... Il y a des gens qui disent, ah non, je connais le pasteur Boni. Je cause avec lui. Causer avec un pasteur ou un prophète ne signifie pas que tu as le Saint-Esprit. Oh non, j'ai son numéro. Le Saint-Esprit a un numéro. De la même manière que toi, tu connais le numéro du pasteur. C'est comme ça qu'il faut que tu puisses connaître le numéro du Saint-Esprit. Non, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Qui connaît le numéro du Saint-Esprit? Qui connaît? Il a un numéro fixe où tu peux composer et il va te répondre. Non, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que toi, ton numéro que tu as, on peut composer? Le Saint-Esprit est fixe. Regarde, sa ligne n'est jamais interrompue. Quand tu appelles, il y a toujours quelqu'un qui est là en attente. Et la personne qui est en attente, ça peut être sagesse, ça peut être la foi. Et puis ils t'attendent. C'est-à-dire, eux, ils attendent seulement que toi, tu lèves le petit doigt, tu composes le numéro au nom de Jésus. Qui connaît le numéro? Oh, vous ne connaissez pas. Celui qui trouve le numéro du Saint. Ah bon? Patrick. Non, ce n'est pas l'invoqué. Oui? Non. Non. Tu ne connais pas? Non. Il y a un numéro. Non. 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 Oui. Non. J'ai dit, vous ne connaissez pas. Vous allez dire ça. Oui. Non. Oui. J'ai dit Jérémie 33, verset 3. C'est le numéro du Saint-Esprit qui a dit Amen. Non, est-ce que tu dis Amen ce matin? Quand tu ne connais pas le numéro, si tu ne connais pas. Mais il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te... Donc ça veut dire que Dieu veut que... Écoutez, ce matin, je veux parler à quelqu'un. Pour que Dieu puisse intervenir, Dieu a besoin souvent que tu sois dans la détresse. C'est lorsque tu te sens dans la détresse que tu commences à rechercher le numéro du Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit. C'est là que tu vois le passage sort dans ta bouche. Et ça là, je sais que vous avez récité ça plusieurs fois. Mais vous ne savez pas que quand vous étiez en train de le réciter, vous étiez en train de vraiment l'appeler. Il dit, invoque-moi de tout ton cœur. Est-ce que tu l'as invoqué ce jour-là de tout ton cœur? Est-ce que tu as dit, Saint-Esprit de Dieu, regarde la détresse dans laquelle je suis. Saint-Esprit, fais quelque chose. C'est-à-dire, la détresse dans laquelle tu es là, le Saint-Esprit à l'instant T a la réponse à la réponse dans ta détresse au nom de Jésus. Tu ne peux pas rester dans la détresse à l'infini. Qui dit Amen avec moi? Pas possible. Donc le Saint-Esprit est venu pour une œuvre. Hein? Mais le monde ne peut jamais le recevoir. Si on dit qu'on a le Saint-Esprit ici à l'Assemblée chrétienne, il y a des choses qui ne peuvent jamais passer dans notre tête. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Première des choses, un enfant de Dieu doit connaître pourquoi le Saint-Esprit est venu sur la terre. Et je veux que vous notez tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Vous tous, notez. Et quand vous allez rentrer ce soir à la maison, priez par rapport à ça. Parce que si vous appuyez sur les promesses du Seigneur pour prier, Dieu va vous répondre au nom de Jésus. Jean chapitre 16. Nous sommes dans le livre de Jean. Vous avez vu que l'apôtre Pierre a parlé de Joël chapitre 2, non? Il dit, il a été prophétisé, il a été dit que le Seigneur va répondre son esprit quoi? Si toute chair. Que ce matin, le Saint-Esprit soit au nom de Jésus au milieu de nous. Amen. Et qu'il soit répandu dans nos cœurs au nom de Jésus. Là où il y a le sommeil, regardez,
Ce matin, je suis venu pour annoncer quelque chose. C'est un message prophétique. Là où il y a la mort dans ta vie spirituelle, dans ta vie de jeûne, dans ta vie de méditation, dans ta vie de consécration, dans tes finances, dans ta vie, toi-même, quand tu regardes ta vie, tu sais qu'il y a la mort. Tu es vivant, mais en même temps, tu es mort. Ce matin, la mort va quitter au nom de Jésus. Parce que la vie est là. Nous prêchons la vie éternelle. Qui a dit amen avec moi? Et les paroles que nous vous annonçons ce matin sont esprit et vie. Et ces paroles vont vous vivifier au nom de Jésus. Jean. Aujourd'hui, moi, je fais ma lecture. Il n'y a personne pour lire. Hein? Jean, le chapitre 16, à partir du verset 7. Et je lis même à partir du verset 5. Jean, le chapitre 16, verset 1. Je remonte au verset 1. Il dit ceci. Je vous ai parlé ainsi, pour que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensant offrir un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni moi. Je vous en parle ainsi. Pour que l'heure venue, il dit, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Ça, et effectivement, ils ont vécu ça. Hein? Verset 5. Verset 5 maintenant. Maintenant, je m'en vais vers le Père. Dans ma version, maintenant, je m'en vais vers le Père, vers celui qui m'a envoyé, et nul ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, dis cependant, c'est ce qui me plaît dans l'affaire de Dieu là. Quand Dieu met cependant, ça veut dire tout ce qu'il a dit avant, il met ça de côté. Et puis maintenant, il te dit, voilà, je t'ai dit qu'ils vont vous mettre à mort. Ils vont vous juger. Ils vont vous faire tout. Mais cependant, verset 7, cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. On commence à noter. Donc, première des choses que Dieu nous donne sur cette terre, c'est un consolateur. Est-ce qu'on peut dire amen avec moi? Il dit ceci. Il dit, je vous dis, il est avantageux, cependant, je vous le dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Donc, sachez quelque chose. Le Jésus que nous prêchons ce matin, ce n'est pas un Dieu qui est loin de nous. J'ai aimé le cantique. C'est un cantique inspiré. C'est vous-même qui avez écrit. Vraiment, que Dieu vous inspire des cantiques. Ce cantique-là est vraiment beau. Hein? Mais je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez qu'on n'est pas seul? Non. Qui dit amen fort? On n'est pas seul. C'est pour ça souvent, tu peux te considérer seul, mais en réalité, tu n'es pas seul. Alléluia. On n'est pas seul. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le consolateur vienne. Il dit, si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur. Vous savez pourquoi Dieu envoie le consolateur par Jésus? Parce que le monde dans lequel nous sommes, il a été prophétisé par le même Seigneur qu'on va nous mettre à mort. Les gens vont nous faire des choses et en le faisant, ils penseront qu'ils seront en train de rendre un culte à Dieu. Vous imaginez qu'il y a des gens qui prennent plaisir à salir des gens et pendant qu'ils sont en train de le faire, ils pensent que c'est à Dieu qu'ils sont en train de rendre un culte, un service. Il y a des gens dans nos communautés qui prennent plaisir à dénigrer des personnes, à faire des choses horribles dans le secret, à mentir sur le serviteur de Dieu, à mentir sur son épouse, à faire des choses pensant même qu'ils sont en train de rendre un culte à Dieu. Nous sommes à cette époque-là. Mais moi, ce n'est pas le fait qu'ils aient menti ou fait des choses contre le serviteur de Dieu, contre son épouse, ou contre les membres du conseil, ou contre la communauté. C'est ce qui vient après.
Ça veut dire que c'est des choses que nous allons vivre. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, nous allons vivre ça. Ah oui. C'est comme une grossesse. Forcé, elle va accoucher. Forcé, il y a le 9e mois. Même si ça dure 15 mois, mon cher, on va prier pour toi, ça va sortir. Mais l'enfant là va sortir quand même au nom de Jésus. Et quand ça arrive, ça fait souvent mal. Vous savez, non? Souvent, tu te dis, mais comment c'est possible? Comment des gens peuvent se comporter ainsi? Et puis Dieu te dit, laisse, il ne faut pas regarder aux gens qui sont en train de se comporter là. Regarde au consolateur. Est-ce que vous savez que même quand un frère de la communauté te fait quelque chose, tu dois regarder à Dieu au nom de Jésus? Tu dois regarder à Dieu qui peut te consoler. Mais tu ne peux pas être frustré jusqu'à dire, bon, comme on m'a fait ça, je quitte. Là où tu t'en vas, on va te faire encore la même chose. Pourquoi? Parce que c'est souvent Dieu qui permet que ces choses arrivent pour que toi, tu te rapproches de lui. Ouais? Ah, frère, tu entends des choses, mais ton oreille bouillonne. Et puis Dieu te dit, rapproche-toi de moi pour que je puisse enlever ça dans ton oreille. Qui dit amen avec moi? Parce qu'il y a des choses, si tu veux réagir dans la chair, tu vas pécher contre Dieu. Oui, on peut avoir dit des forces, un faux témoignage sur toi. Hein. Mais ta réaction peut t'amener aussi à pécher contre Dieu. Oui, même si tu penses que... C'est pour ça qu'avec Dieu, c'est bizarre. Tu peux avoir raison, mais il faut savoir garder ta raison. Garder sa raison, c'est aller vers Dieu avec ceux dont tu as entendu et dire au Seigneur, Seigneur, je te remets ça en tes mains. Libère mon cœur. Quand la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes quoi, fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Le repos, là, ce n'est pas seulement lorsqu'on n'est pas encore converti. Le repos, c'est aussi pendant des situations difficiles. Les situations difficiles sont des fardeaux. Quelqu'un prend ton argent et ne paye pas. C'est un fardeau. Vous êtes d'accord avec moi, non? Si tu ne fais pas attention, tu vas agir dans la chair. Et quand tu vas agir dans la chair, tu risques même de comprendre. Parce que, moi, je vais vous rendre un témoignage. C'est la vérité souvent. Hein. Quelqu'un qui te doit, tu pousses. Bon, on va aller devant les autorités. Mais vous allez aller devant les autorités, la personne va te dire, bon, je vais te payer chaque mois 50 000. Vous savez ce qui s'est passé? D'abord, je suis allé devant les autorités, souvent même. Et puis, deuxièmement, il n'y a rien dit en direct. Et puis, deuxièmement, qu'est-ce qui va se passer? Ton argent que tu as donné à un coup là, on te donne ça 6-10 mois, et puis ça s'est cassé, c'est fini. Vous savez, l'argent, quand tu prends un peu, ça perd sa valeur. Or, toi, tu as donné 20 millions. Mais si on te donne 20 millions sur 2 ans, on te donne 1 million. 1 million. Quand tu prends 1 million, le problème de 1 million en même temps vient. Tu mets dedans. Qui dit amen avec moi? Regardez, ce matin, je vais vous dire quelque chose. On n'est pas seul. Non. Même si ton père t'abandonne, même si ta mère t'abandonne, Dieu ne va jamais t'abandonner. Parce que ton père et ta mère sont juste des canaux que Dieu utilise pour t'emmener dans le monde. Mais Dieu est ton créateur. Non, est-ce qu'on peut dire amen avec moi ce matin? Tu peux ne pas avoir un père ni une mère, mais tu as Dieu. Oui. Tu peux ne pas avoir même l'essence de la vie. Tu peux même être aveugle, mais tu as Dieu qui peut parler à ton cœur. Tu peux être, c'est-à-dire manchot. Tu peux être, c'est-à-dire estropié. Tu peux être dans une situation compliquée, comme à tout. Mais il y a Dieu qui est là. Dieu ne change pas. Dieu, dans les conditions les plus difficiles, nous parle. Dans les situations les plus compliquées, Dieu nous parle. Le Seigneur dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le consolateur vienne. Mais le Saint-Esprit est là. Est-ce que vous savez que souvent dans nos cultes, on ne laisse pas la place au Saint-Esprit? Aujourd'hui, dans les cultes, on sait comment un culte va commencer, on sait comment un culte va finir. C'est pour ça que moi je refuse ça ici au nom de Jésus. On vient, on dit, bon, les hommes, on met un programme en place. Écoutez-moi très bien aujourd'hui. On dit, bon, de 9h à 9h30, c'est la direction. Mais la direction peut prendre 15 minutes et puis c'est fini. Quand c'est poussé par le Saint-Esprit, tu n'es pas obligé d'arriver aux 30 minutes. Tu sens que Dieu te pousse à exhorter
à diriger 15 minutes. Quand tu as fini de diriger, tu peux laisser le micro et puis aller t'asseoir. Et puis les autres 15 minutes, Dieu va prendre la charge de faire le reste. On dit on doit chanter pendant 30 minutes. Toi, tu peux chanter pendant 15 minutes, 20 minutes. Parce que quand le Saint-Esprit est là, on ne force pas les choses. Les choses coulent d'elles-mêmes au nom de Jésus. On n'a pas besoin de dire arrêtez-le-moi. Non, les choses coulent. C'est-à-dire, oui, les choses coulent. Tu vois des choses couler. C'est comme quand Dieu t'a béni dans les affaires. Regardez, quand Dieu t'a béni à un moment donné, ça devient bizarre. Même quand ton grenier semble vouloir être vide, le lendemain, tu as un autre contrat. Oh, qui expérimente ça ici? Oui. Tu vois qu'il y a riz. Le sac de riz est en train de finir. Il reste le dernier sac de 5 kilos. Tu sors, tu arrives, voilà quelqu'un qui te doit qui arrive. Tu dis, mais je vais vous dire quelque chose. Souvent, vous n'avez même pas besoin de prier pour que Dieu prenne soin de vous. Mais la prière, c'est pour vous-même. Hein? La prière, c'est pour vous maintenir vous-même. Sinon, Dieu est votre créateur. La Bible déclare qu'il sait de ce dont vous avez besoin avant même que vous veniez devant lui. Qui a dit amen avec moi? Oui, Dieu sait. Chacun de nous. Regardez, dans cette salle, Dieu connaît le nombre de nos cheveux. Chacun de nous. Même si tu crois qu'il n'y a pas de cheveux, si ta tête, il y a cheveux. Tu peux être au Mali. Et puis Dieu va compter tes cheveux. La machine là. Toi, tu ne vois pas la machine. Quand la machine a passé, tu te dis c'est lisse. Mais Dieu voit, il compte. La Bible dit que non, Dieu connaît le nombre de nos cheveux. Le jour que quelqu'un va connaître le nombre de tes cheveux, il faut le respecter. Oh, est-ce qu'on peut dire amen avec moi? Oui! Non, est-ce que vous savez que c'est formidable? On n'est pas seul. Qui dit on n'est pas seul? On n'est pas seul. Hein? Dis à ton voisin qui est à côté, je ne suis pas seul. Tu n'es pas seul. Ah! Regarde, souvent... Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, qui est là ce matin avec moi? Tu n'es pas seul au nom de Jésus. On n'est pas seul. Souvent, tout semble être difficile. Mais Jésus nous a... Regardez, je vais vous dire quelque chose. La Bible dit que quand Dieu parle, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Oh, Zana, sa main l'accomplit. Qui a dit amen? On a l'impression souvent que Dieu n'est plus là parce qu'on ne voit pas la manifestation de la puissance de Dieu. On ne voit pas certaines choses de Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin de bouger les choses pour qu'on sache qu'il n'est pas, il est là. Dieu a besoin de ton cœur. Il touche, il fait des choses que les yeux physiques n'arrivent pas à voir. C'est ça Dieu. Oui. Il guérit dans le silence. Il bénit dans le silence. Il fait le miracle dans le silence. Il transforme dans le secret. Et puis maintenant, quand Dieu t'expose, les gens disent, mais à quel moment? Oui, parce que Dieu travaille. Là où les hommes dorment, Dieu travaille au nom de Jésus. Ah, il dit le consolateur. Vous savez combien de fois Dieu console? Regardez, à la maison, ta femme peut te manquer. Ton mari peut te manquer. La seule personne qui peut te consoler, c'est Dieu. Ton patron peut te manquer. Il peut avoir des choses au travail. Ou toi, tu sais que souvent, les gens mentent sur toi. Moi, je me souviens une fois. Il y a un pasteur qui a menti sur un frère de l'église, où j'ai une première église que j'ai fréquentée de ma vie. Hey! Ils ont dit que le frère a pris des micros. Je vous assure, hein, moi-même je savais que le frère n'avait pas pris des micros. Mais le pasteur dit que lui, il a gêné 40 jours. Que c'est le frère qui a pris. Vous savez ce qui s'est passé? Ce pasteur aujourd'hui, là, ce qu'il a montré au pasteur qui est. Il dit, oui, parce que tu ne peux pas mentir. Est-ce que vous savez que le faux témoignage, c'est quelque chose que Dieu déteste? La fausse balance. C'est pour ça que quand tu es dans les affaires, la Bible, il ne faut pas user de fraude dans les affaires envers ton frère. Est-ce qu'on peut dire amen avec moi? Oui, quelque chose qui est 5 000, c'est 5 000. Si tu veux mettre une marge dessus, tu mets ta marge. Quand le Saint-Esprit viendra, le consolateur. Et regardez maintenant ce qu'il va faire. Nous sommes au verset 8. Et quand il sera venu,
il nous convaincra. Donc, le Saint-Esprit convainc. Oh, souvent il y a des frères qui disent, pourquoi tu veux marier la soeur là? Elle est jolie. Papa, quand il la voit là, vraiment, mes yeux tournent. Hein, Hervé? J'ai demandé à Hervé, Hervé, tu étais marié? Il dit, oui, papa, maintenant je suis prêt. Et tes yeux se sont posés sur qui? Il y a des yeux que je vais réorienter ici. Il y a des gens qui veulent se diriger vers des choses, il ne faut pas se diriger. Ah! Regardez quelque chose. Il dit, Dieu m'a convaincu de quoi? Dieu m'a convaincu de quelque chose. Dieu m'a convaincu que je dois bâtir au nord, aller prêcher. Mais à quel moment Dieu te convainc? La Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est quoi? Ça veut dire que Dieu, là, avant de faire quelque chose, Dieu met ça dans ton cœur. Tout à l'heure, il y a une famille qui nous a envoyé des jus avec du pain pour les enfants. Vous savez ce qui s'est passé? C'est-à-dire que Dieu les a touchés. Et puis ils ont fait ce tac-là. Et on bénit Dieu. C'est comme ça que vous voyez, non? Dieu ne va pas descendre lui-même faire les choses dans l'assemblée. Dieu va toucher des gens. J'ai été tellement touché par le geste. Quand le diacre est venu me voir tout à l'heure, il a dit, à quel moment ils ont pensé? Oui. Parce qu'il y a des gens qui sont prompts. Quand on dit quelque chose là, la promptitude, c'est-à-dire quand ils sortent, en même temps ils veulent faire. Mais Dieu aussi sera prompt pour eux au nom de Jésus. Oui. C'est pour ça souvent il ne faut pas t'étonner quand Dieu bénit quelqu'un. Tu dis, mais à quel moment il a fait ça? Mais quand Dieu dit, qui enverrai-je? Il se présente, Seigneur, me voici. Or, il n'a même pas toutes les attitudes. Il dit, mais Seigneur, je suis là, prends-moi quand même. Ah, c'est ça. Il y a d'autres qui disent, non Seigneur, attends, je ne suis pas encore prêt. Parce que quand j'ai fait là, j'ai tellement fait bien, c'est faux. Tu ne peux jamais être prêt pour servir Dieu. C'est comme il y a des gens qui disent, moi j'ai donné, hein, mais en ce moment je ne travaille pas. Je gagne mes petits 5 000. Dans tes petits 5 000, il y a la part de Dieu. La Bible dit, si tu es fidèle dans de peu de choses, Dieu va te confier de grandes choses au nom de Jésus. Et ça vient avec la conviction. Donc, la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il nous convaincra. Ah! On a parlé dimanche des enfants. Toi, tu es parti, Dieu ne t'a pas convaincu. Vous tous, vous étiez là. C'est-à-dire que si les parents là, la famille qui a fait ça n'était pas venue avec ceux qui sont venus, mes enfants allaient rester là encore sans manger. Oh, je suis rentré là-bas tout à l'heure, ils sont pleins comme ça. C'est-à-dire, et malheureusement, on dit, ils ont vu le sac passer. Donc, où ils sont là? Ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire, mais ils attendent les sacs. Qui t'amène avec moi? C'est comme ça qu'on touche le cœur de Dieu. Est-ce que vous savez que c'est comme ça qu'on touche le cœur de Dieu? En fait, souvent je vois des gens qui disent, non, moi quand je vais avoir l'argent, je vais payer une voiture au pasteur. Quand je vais avoir l'argent, je vais payer une maison pour le pasteur. Mais pour l'instant, là, je me gère. Et puis, ils mettent la chose sur Dieu. Ils disent, le Seigneur lui-même, il sait. Le Seigneur, c'est rien. Oui, il y a des gens qui disent, le Seigneur lui-même sait. Non, le Seigneur, c'est rien. Écoutez-moi très bien. Dieu n'est pas dans l'abondance pour bénir. Dieu prend les petites choses pour bénir au nom de Jésus. Dieu est un Dieu qui... C'est-à-dire Dieu pour toucher le cœur de Dieu. C'est des petites choses qui le touchent. Oui, Dieu sait qu'on est limité. C'est pourquoi justement il nous a donné le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas un esprit de fanfarontisme. Le Saint-Esprit est dans des petites choses. Quand on parle, c'est-à-dire on est en train de prêcher, si on a besoin de caméra, on a besoin de temps. Et puis quelqu'un, oups, il se lève et puis pof, il fait un geste. Mais tu penses que Dieu va l'oublier? Tu penses que Dieu va le laisser? Mais ce n'est pas possible. Non, je veux que l'Église sache ceci ce matin. Notre Dieu est convaincu. Oh non, moi-même là, mon cher, depuis là, je ne sais pas. Comment tu sais? Un chrétien qui ne sait rien. Il n'a aucune information pour prier. Il n'a aucune information pour faire les choses de Dieu. Ce matin, que le Saint-Esprit vous convainc de faire sa volonté au nom de Jésus. Alléluia. Frère, c'est la volonté de Dieu n'est pas compliquée. Souvent, j'entends des gens qui disent, il a fait de Dieu, c'est difficile. Ce n'est pas dur. Parce que Jésus même nous dit que son fardeau est doux
et léger. Si Jésus nous a dit que son fardeau est doux et léger, c'est que c'est nous qui sommes le problème. C'est comme ça. Moi, je dis souvent aux gens, pour servir Dieu, tu n'as pas besoin de chercher l'argent. Avec le nom de Dieu. C'est pour ça que vous verrez, l'une des choses que le Seigneur va faire dans ces derniers temps, le Seigneur va convaincre des gens, des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des évangélistes, de prêcher sans attendre de l'argent à côté. Vraiment. J'ai remarqué que 95% des pasteurs qui se séparent, c'est à cause de l'argent. Oui, ils commencent ensemble. À un moment donné, ils ne se séparent. À cause de quoi? L'argent. Parce que soit les offrandes, là, on ne voit pas bien clair dedans. On veut voir clair, l'autre aussi ne veut pas. Et puis, pouf, bon, c'est ça, moi, il m'en va. Vous voyez? Quelle est ta motivation pour laquelle tu es venu à la communauté? Qu'est-ce qui te motive de venir t'asseoir chaque jeudi, chaque dimanche ici? Quelle est la conviction qui t'a donné le Saint-Esprit pour venir ici? Pourquoi tu es assis ici avec nous? Mais ton cœur n'est pas ici, mais tu es assis ici. Mais tu es foutu, tu es Dieu. Non, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Frères et sœurs, est-ce que je parle ici à quelqu'un ce matin au nom de Jésus? Dieu n'est pas... Écoutez, tout ce que tu fais sans conviction, mais tu es mort. Ça va te retarder dans la vie et ça va tuer les choses qui sont en toi. C'est pour ça, pour servir Dieu dans une communauté, il faut que Dieu te convainque que tu dois être assis ici. Il faut que Dieu te convainque que tu dois servir. Mais si Dieu te dit va, va. Je le dis encore, va. Mais si Dieu te dit assieds-toi, apprends, soumets-toi, parce que je vais faire ça avec toi. Mon frère, ma soeur, assieds-toi et écoute Dieu. Parce que le Seigneur que nous servons là, le Seigneur n'est pas un Dieu de titre. Le Seigneur n'est pas un Dieu de poste. Le Seigneur convainc. Donc, si tu t'as convaincu de venir ici, laisse-toi diriger par lui. Et pour la direction que le Saint-Esprit donne à une communauté, Dieu établit toujours un homme de Dieu, un pasteur. Dieu établit un prophète, Dieu établit quelqu'un, un collège pour pouvoir mener à bien l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas une propriété familiale. Où on a des amis, bon, comme je m'entends bien, X, bon, lui, il n'a qu'à faire ceci, quand je m'entends pas, et puis, c'est pas comme ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est la conviction que Dieu nous donne. J'étais là, et puis le Seigneur m'a dit, le groupe d'intercession là, ça va pas. Bon, fais ça. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit jeudi? Pour ceux qui étaient là jeudi. Désormais, tous les départements vont faire intercession. Si le groupe d'évangélisation a fait samedi, ou bien jeudi, l'autre jeudi, groupe de finances, l'autre groupe de délivrance, l'autre, c'est comme ça. J'ai dit, je répète, le meilleur stratagème, ce n'est pas ce qu'on voit. Le meilleur stratagème, c'est ce que Dieu révèle. Non, est-ce que je parle à quelqu'un aussi? Oui, si Dieu nous dit allez comme ça, il sait pourquoi. Aïe. Quand on devait venir ici, là, des gens qui avaient l'argent qui nous ont dit allons prendre salle. Il y a d'autres qui ont dit moi je ne peux pas prier ici. Il y a d'autres gens qui viennent qui s'asseyent et disent mais votre coin là, c'est un petit coin. Aussi petitesse qu'elle est. Si elle est remplie de la gloire de Dieu, je la veux. Je préfère rester de ma petitesse que de chercher la largesse pour aller en enfer. Vous êtes d'accord avec moi? Nous souhaitons tous le progrès. Nous souhaitons tous ce qu'on appelle la croissance numérique, la croissance spirituelle. Mais en même temps, nous souhaitons tous être dans la volonté de Dieu. La Bible dit que celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui qui est agréable à Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen avec moi ce matin? Oui. La conviction. Quand le Saint-Esprit vient, il convainc. Donc le Saint-Esprit n'est pas là comme ça dans le billard. Il nous oriente. Regardez ce que la Bible dit. Verset 8. Et quand il sera venu, il nous convaincra du monde, le monde, de péché, de justice et de jugement. D'accord? Je laisse. Verset 10. De justice, parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement, parce que je suis le prince de ce monde. De jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Verset 11.
Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez le comprendre maintenant. Pourquoi? Moi, c'est le passage là qui m'intéresse. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici qui ne comprennent pas ce qu'on fait souvent? Oui, papa, c'est vrai. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses. Comme je le dis ce matin, j'ai encore beaucoup de choses à faire ici, à l'assemblée là. Parce qu'il y a encore des choses que j'ai cassées. Il y a encore des gens que j'ai enlevés ici. Il y a encore des gens que je vais retourner ici. Il y a encore des gens que je vais mettre là. Vous savez pourquoi? Souvent, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est contre moi. Il est contre ma personne. Il est contre mon ministère. Il ne veut pas que j'évolue. Tu n'as rien compris. Il y a des gens qui ne comprennent rien à la parole de Dieu. Si jamais vous venez à la communauté ici, que vous attachez au poste, Tana est en train de... Tana est là-bas, elle chante. Demain matin, si Dieu me convainc, j'enlève Tana, je la mets ailleurs. Ça ne dépend même pas de Tana. Ça dépend que Tana est sous autorité. Et quand on est sous autorité là, qu'on ne sait pas qu'est-ce que Dieu décide, de fois on se tait. On n'est pas venu ici pour blaguer. Ici là, ce n'est pas un club d'amis. Non. Est-ce que vous savez que je ne fais pas club d'amis avec vous? Non. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? On n'est pas un club d'amis. Hein? Regardez les gens, comment les gens souffrent dans la ville. Regardez comment les gens sont dans les complaisances. Regardez comment les gens font les histoires de famille. Et puis après, ça devient de tout bizarre. Concurrence. Ici, il n'y a pas ça. Hein? Ah non. Ah. C'est le verset 12 là qui m'intéressait. C'est là-bas que je voulais arriver. Il dit quoi? Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Il dit, mais vous ne pouvez comprendre maintenant. Vous savez pourquoi maintenant ils ne pouvaient pas comprendre? Parce qu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Ah, vous ne savez pas? Ils étaient à Jésus, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont avec nous, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils servent Dieu dans la chair. Quand tu les bouges, leur chair tire. Ça, c'est quoi ça? Tu les déplaces, ils ont l'impression que leur vie est finie. Ça, c'est la chair. Vous tous, mes enfants dans la foi, écoutez bien. Je vais toujours vous déplacer quand il doit vous déplacer. Amen. Non, dis, votre amène est trop faible. Aïe. Mais attends, c'est comme ça aujourd'hui, les églises là, il y a la pagaille. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Le pasteur peut pas. Si le pasteur lui parle, ça veut dire que et il y a des gens comme ça dans nos communautés. Quand tu leur parles, ça veut dire que tu leur dis de se corriger, ça veut dire que tu es contre eux. Bon, il dit, avant même qu'on se connaisse là, toi, tout le monde était contre toi. Quand vous voyez quelqu'un, toujours on est contre elle, toujours on est contre lui, il y a un problème. Ta conversion là est mise en doute. Est-ce que véritablement tu as le Saint-Esprit? Il faut parler fort même. Question. Parce que le plus souvent, quand tu poses des actes, les gens se disent, mais il est contre moi. Mais j'ai dit, le pasteur là, moi souvent j'ai dit aux gens, vous pensez que j'ai le temps d'être contre quelqu'un? Où je suis là, j'ai fait télévision. Je vais faire radio. Je veux construire hôpital. Dieu seul sait combien de fois je suis allé au CHU quand ma fille était malade. Ce que j'ai vu là-bas là. C'est douloureux. Tu vois, les gens, papa, ils sont assis. Tu parles, tu dis même qu'il y a quelqu'un qui est malade. Mettez-la là-bas. C'est-à-dire, les gens n'ont pas le cœur. Vous comprenez, non? Pour être des médecins. C'est pour ça que je dis quelque chose. Il y a des gens qui viennent servir Dieu. Ils passent par l'école pastorale, l'école biblique. Mais il y a des gens que Dieu appelle. C'est différent. Vous savez ça, non? Il y a des gens qui sont médecins parce que Dieu a mis dans leur cœur de prendre soin des autres. Par contre, il y a d'autres qui sont là à l'école et puis à un moment donné, son papa lui a dit, on fait médecine et puis donc, il fait ça comme ça. Frère, quand tu as le cœur pour faire quelque chose, Dieu te bénit au nom de Jésus. Ah, moi, je suis venu ici, là, je ne vais pas échouer. Amen. Oh, même si vous ne dites pas Amen, je ne vais pas échouer, je sais ça. Au nom de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que mon cœur est connecté au cœur de Dieu. Dieu me parle, j'écoute. Je vais laisser personne se perdre. Mais en même temps, personne ne sera un obstacle pour que je prêche l'évangile. Mes enfants, vous me connaissez? Comment ça? Regardez comment les gens sont méchants. La dame souffre, elle est couchée.
Le monsieur est couché là, hein, au CHU de Trècheville, il est couché. Il n'y a même pas quelqu'un. J'étais obligé de monter, aller voir mon oncle. Il a dit, ah mais tonton, il y a un monsieur qui est couché là. Il a dit, bon, on lui a envoyé la photo du monsieur. J'ai dit, bon, il a commencé à appeler les gens pour qu'on puisse voir où on va le mettre. Il a dit, bon voilà un peu d'argent. Donc ils sont allés le prendre automatiquement, ils l'ont mis dans une chambre. J'ai donné de l'argent pour aller faire ses examens. Je ne le connais pas. Mais c'est une âme. Vous savez pourquoi c'est une âme? Parce que j'ai le cœur d'un père. Et quelqu'un qui a le cœur d'un père a le cœur des âmes au nom de Jésus. Frères et sœurs, ayez le cœur pour les âmes. N'ayez pas le cœur seulement pour vous. Vous cherchez vos intérêts. Cherchez aussi les intérêts de Jésus. Quand on a le cœur pour les âmes, frères et sœurs, quand tu vois même quelqu'un que tu ne connais pas dans la rue, tu as envie de prendre soin de la personne. Ce n'est pas seulement à l'église. Quel jour-là, j'étais au plateau, j'ai vu un monsieur, il a mis des trucs sur lui. Il est venu vers ma voiture, il dit, je vais manger. Je l'ai regardé, moins un, je voulais détourner les regards. Puis j'ai entendu une parole dans mon cœur qui me dit, et si c'est un ange? Et si c'est un ange? Nous, on est là, on est en train de chercher grâce de Dieu, on est en train de chercher la faveur de Dieu là. Dieu peut vous visiter par des gens qui sont bizarres. Pendant que tu rejettes la personne, c'est la grâce de Dieu que tu rejettes. J'ai enlevé ce que je pouvais enlever, je lui ai donné. Il était tellement content. Je l'ai regardé comme ça, je dis, mais Seigneur, faites attention, il y a des gens, vous allez croire que c'est des anges. Frères et sœurs, si le Saint-Esprit ne met pas dans votre cœur, si le Saint-Esprit ne vient pas dans votre cœur, vous aurez des cœurs durs. Hein? Vous avez vu David, non? Il dit, dans sa prière de repentance, il dit, Seigneur, donne-moi quoi? Un cœur nouveau. Un esprit bien disposé. Si Dieu ne te donne pas un cœur nouveau, tu ne peux pas servir Dieu. Je vous en supplie, ne venez pas ici à vos anciens cœurs. Oh. Oui, que vos cœurs de pierre soient brisés ce matin au nom de Jésus. Oh. Et que Dieu mette à la place de vos cœurs de pierre un cœur de chair qui grave ses paroles dessus au nom de Jésus. Oh. Et on ne sait pas Dieu avec le cœur méchant. Oh. Tu sais Dieu et puis tu cherches à salir les autres. Tu sais Dieu et puis tu cherches à faire des crocs en jambes à une soeur. Ou bien dans la chorale, tu vois les gens se guettent. Et puis ils sont là, ils chantent. Et puis quand l'autre même vient chanter, elle met une voix bizarre pour casser l'autre. Mais ce n'est pas ici en tout cas au nom de Jésus. Non, ce n'est pas ici. Mais si vous voulez, ne dites pas amen. Ici. Ça ne marche pas. Vous savez, Dieu m'a donné quelque chose. Je ne joue pas avec les gens qui aiment mettre le désordre. Parce que je suis un homme, je suis ordonné. Je ne tolérerai plus le désordre. Aucun département. Je veux que tous les départements soient des départements efficaces. Mais pour que les départements soient efficaces, frères et sœurs, tous ceux qui sont dans les départements qu'on a choisis, posez-vous la question ce matin. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Aïe. Quand on a le Saint-Esprit, vous savez ce qui se passe? Quand on veut servir Dieu là, c'est-à-dire, c'est avec notre cœur. Moi, quand je vous prêche ce matin, je ne vous prêche pas parce que je sais que après avoir prêché, vous allez me faire une offrande. Je vous prêche parce que je veux que vous compreniez d'abord la parole. Et je vous prêche parce que je veux que vous soyez sauvés. Vous comprenez, non? Je veux qu'à la sortie de ce culte-là, vous soyez contents. Mais au-delà de vous, je veux que Dieu soit content de ce que je suis en train de vous dire au nom de Jésus. C'est pour ça que quand je suis en train de prêcher, je dis, Seigneur, inspire-moi même tes paroles pour que je puisse les répéter à tes enfants. Il y a plein d'églises à Abidjan. J'ai un ami. Hier, ce que j'ai appris de lui, c'est grave. Un ami d'enfance à Trècheville. Et il est venu même une fois ici, je pense. Il m'a dit qu'il s'est converti. Il travaille dans une société. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Et aujourd'hui, hier, j'apprends qu'on dit, comme il avait un peu d'argent, qu'il travaillait, il avait un peu d'argent, le pasteur a commencé à le mettre devant. C'est-à-dire, Kouyo vient, Kouyo, comme je sais qu'il est un milliardaire, futur milliardaire qu'elle a,
Je regarde Kouyo, je dis, ah Kouyo, le micro, papa Kassi, je vois les 2 milliardaires de l'Assemblée, plus les 3 autres milliardaires à côté qui doivent venir. Bon, papa Kassi va sur le micro, prêche. Ah Kouyo, prêche. Au fait, vous savez, c'est normal. Hein? C'est comme ça que ça se passe dans la ville. Mais si vous savez que ce n'est pas comme ça que ça se passe à l'Assemblée. Ici. Au fait, apprenez à me connaître. Je suis un homme de Dieu. Tu peux avoir 100 milliards. Tu viens t'asseoir avec moi à l'Assemblée ici. Tant que Dieu ne me demande pas de te donner, je te donnerai point. Non. Ceux qui me connaissent savent un peu comment je suis. Il y a déjà quelqu'un qui a l'argent quand il est venu ici. Il dit, lui en tout cas, il dit, il faut partir. Ça ne me dérange pas. Et à chaque fois que tu comptes sur Dieu, Dieu ne va pas te donner la honte au nom de Jésus. Il a dit, pasteur, vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, on est là. L'ami là se retrouve au village. Pourquoi il se retrouve au village? Parce qu'à un moment donné, il a commencé même à prophétiser sur les gens. Le power était assuré. Et on dit donne beaucoup d'argent à l'église. Alors, quel est le problème avec l'argent à l'église? Pourquoi à chaque fois on a l'impression que l'argent est un problème dans l'église? Pourquoi? Vous savez le problème c'est quoi? C'est qu'il y a certaines personnes qui se comportent comme Simon le magicien. Vous savez, Simon le magicien dans Actes des Apôtres, quand il s'est donné au Seigneur, hein? À un moment donné, les apôtres sont venus, non? Et puis il a vu les apôtres manifester la grâce de Dieu. L'argent de la magie, là, il n'avait pas laissé. Hein? Il allait voir les apôtres avec l'argent de la magie. Il dit, lui aussi veut la puissance là. Vous savez ce que les apôtres ont dit? Il dit que ton argent périsse avec toi, car tu as cru que le don de Dieu s'acquiert au prix d'argent. Et Simon lui a dit, tes motivations ne sont pas bonnes. Que vos motivations sont bonnes au nom de Jésus. Quand on vient servir Dieu là, regarde, vous avez le cœur motivé pur. Vous allez voir. C'est pour ça que Dieu va toujours élever certaines personnes. Dieu va toujours... Il y a certaines personnes qui sont là 1 an, 2 ans, ils n'avancent pas. Parce que regarde, leur motivation n'est pas bonne. Oui. Quand ta motivation n'est pas bonne, tu ne peux pas évoluer avec Dieu. Je donne un exemple. Je suis au bureau avec toi. On parle d'un sujet de la communauté. Hein? Et le conseil se réunit au bureau. On échange d'un sujet sensible. Et toi, tu prends ce sujet-là, tu partages à ta femme de manière normale. Parce que c'est ta femme ou bien c'est ton mari, tu partages avec ton mari, n'est-ce pas? Peut-être ton mari n'est pas dans le conseil, ta femme n'est pas dans le conseil. Tu partages. Et puis ton mari prend le téléphone. Si on a parlé par exemple d'un problème que X a un Y, ton mari prend le téléphone, appelle X ou appelle Y. Tu es maudite. Si tu fais ça, tu es maudite. Tu fais ça, tu es maudit. Parce que quand je me suis assis dans le bureau avec le conseiller, j'ai dit, si quelque chose sort d'ici, vous allez avoir des problèmes. Mais toi, tu prends le téléphone, tu appelles. Allô? Et voilà ce que... Mais tu es foutu. Tu t'es mis des braises sur la tête automatiquement. Voilà pourquoi j'ai dit, si tu es motivé... Bon, j'ai dit, quand tu as appelé la personne, quelles étaient tes intentions? Quelle était ta motivation? Hein? Tu t'imagines? On est dans un bureau. Je suis Papa Kassi, je suis le Jack, on est en train de parler de quelque chose, et puis parmi nous, quelqu'un prend ça pour sortir. Pendant que c'est un problème très sensible de vie. Tu te maudis? Bon, c'est pas le pasteur qui a te maudit, mais toi-même tu t'es maudit déjà. Si tu as fait ça là. Mais tu t'as attiré une malédiction. Parce que regardez, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Jésus quoi est présent? Il est présent ou pas?
Donc quand on est en train de dire ça, là, ça ne sort pas. Hein. Jésus était présent. Vous êtes d'accord avec moi, non? Donc quand toi tu le fais, Jésus va se dresser contre toi. Maintenant tu regardes dans ta vie est misérable. Tu n'arrives pas à avancer. C'est compliqué. Mais c'est ça là, ce que tu fais là. Soyez conduits par le Saint-Esprit. Hein. Non, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Hein. Regardez, combattez. Paul dit, je traite durement quoi? Je l'assujettis. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il faut tuer. Même tu vois une histoire où ta langue veut parler, tu dis à ta langue, je ne parle pas. Est-ce qu'on peut dire amen? Ce n'est pas mon affaire. Je ne parle pas au nom de Jésus. Moi, je dis souvent aux gens, mais je regarde des gens. Hein. Vous partez perdre votre temps avec un ancien footballeur, avec une fille bizarre. Là. Vous allez perdre votre temps en train de discuter. C'est votre affaire. Toi qui es là, tu as fini de payer ton loyer. Tu as fini de payer manger. Tu as fini de bénir tes parents. Tu es là, c'est toi maintenant qui es dans la vie des gens. C'est comme ça il était avant. Lui là même, je savais. Et puis maintenant, tu es là pendant 3 jours. Et puis 3 jours, quand tu as fini là, toute la substance que tu as pris, tu as dégagé. Mais c'est quoi? Dites-moi, c'est quoi? Quand tu as fini de faire ça là, pendant 3 jours, tu es en train de parler d'un sujet sur Internet. Ah, il est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça. Oui, il est comme ça. Et puis tu es là maintenant. Après 3 jours, on te dit, pendant les 3 jours, tu n'as pas prié là. Tu as raté quelque chose. Tu as dit quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un au nom de Jésus? C'est la vérité. C'est la vérité. Frères et sœurs, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce que le Saint-Esprit, regardez, le Saint-Esprit n'est pas là. Et quand le Saint-Esprit n'est pas là, il ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit. Vous savez pourquoi? On ne comprend pas les choses de l'Esprit par la chair. Non. Je dis et je répète, les choses de l'Esprit là, c'est-à-dire, ce ne s'explique pas par la chair. Est-ce que vous savez que c'est le Saint-Esprit qui fait croître cette œuvre-là? Vraiment. Vous savez que il y a des gens ici que je ne connaissais pas. Je me suis mis à la radio et parlé à la radio. Et le Saint-Esprit lui-même allait les toucher. Jusque les âmes. Il y a des gens qui m'ont écouté pendant des années. Pourquoi ils ne sont pas venus automatiquement? Comme maintenant, il y a des gens qui m'écoutent encore. Mais il y a des gens qui viennent. On a l'impression que les gens viennent par vague. Vous savez pourquoi le Seigneur envoie les gens par vague? Mais parce que le Seigneur ne veut pas que les gens viennent tout d'un coup et repartent tout d'un coup. Le Seigneur veut préparer ceux qui sont déjà là à recevoir ceux qui arrivent au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen avec moi? Oui, c'est pour ça, si jamais tu es là, il faut que tu comprennes que la chose la plus importante, c'est ta relation avec le Seigneur Jésus. C'est ta relation avec le Seigneur. Alléluia. D'accord? Non. Il dit ceci. Quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché. Il va nous conduire, nous les chrétiens, dans la vérité, bien sûr. Il va nous dire tout ce qu'il a entendu de Dieu. Il ne parlera pas de lui-même, n'est-ce pas? Qui t'amène avec moi? Et il prenait ce qui est à Jésus et nous l'annoncera. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit ne va pas nous laisser comme ça. Verset 13, je lis au verset 13. Et quand il sera venu l'Esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même. Mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous l'annoncera les choses à venir. Bon. Est-ce que vous savez qu'un homme de Dieu qui veut prêcher, quelqu'un qui veut annoncer l'évangile, est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui veut, est-ce qu'on peut dire amen ce matin? Amen. Quelqu'un qui veut annoncer l'évangile, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Hein? Absolument non. Oui. Mais aujourd'hui, on remarque que beaucoup de gens n'ont pas le Saint-Esprit. Hein?
Beaucoup de gens ont l'esprit de leur assemblée. Oui. Il y a des gens qui ont l'esprit de leur assemblée. Si on dit par exemple, on ne paye pas dîme, ils ne vont même pas chercher à savoir pourquoi on dit on ne paye pas dîme. Ils vont sortir ça en même temps. On ne paye pas dîme. Celui qui paie dîme ici va voir. Ça c'est quoi? Quand on prêche là, il faut chercher à comprendre pourquoi on a dit telle chose. Ah oui. Parce que si j'appelle quelqu'un ici, je lui dis, bon, viens m'expliquer pourquoi on ne paye plus la dîme sur la nouvelle alliance. Il ne peut pas pouvoir expliquer. Avec les passages bibliques, tout. Mais il y a des gens qui sont cupides. Ça veut dire qu'il y a des gens qui aiment l'argent. Et comme ils n'aiment pas donner, comme ils ont entendu, on ne paye pas, ils disent, ça y est une église où il doit partir. Ça doit être mon église. Le pasteur là, ça c'est mon pasteur. On ne paye pas dîme. Quoi? Mais vraiment, il faut que j'aille les voir. Est-ce que vous savez que moi, il y a des gens qui m'ont... Thierry, il y a des gens qui sont venus au bureau ici, me voir spécialement à cause de dîmes. J'ai dit, mais c'est grave. Et puis je pose la question, j'ai dit, donc, attends, à part la dîme là, il n'y a pas autre chose que Dieu t'a dit. Il dit, non, ça le fatiguait, moi ça me fatiguait trop, pasteur. Vous savez pourquoi ça le fatiguait? Parce que chaque mois, il devait donner. Oui. Et l'une des choses que le Saint-Esprit va venir faire dans ces derniers temps, moi je vais vous dire quelque chose. Si vous n'avez pas l'affection de l'œuvre de Dieu, vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu. Moi, votre pasteur qui suis là, j'ai fait délivrance. J'ai dormi à l'église pendant 3 ans. Ah, vous ne savez pas? J'ai dormi à l'église. J'ai placé chaise. J'ai fait commando. Ah, vous ne savez pas? Ah, il y a certaines personnes, quand ils te voient, que tu es en train de prêcher, ils se disent, je veux être à la place du... Mais quand tu l'as dit, tu dois payer le prix, il y a des choses où tu dois passer. Non. Oui. Moi, j'ai fait commando. J'ai fait délivrance. Est-ce que vous savez ça? Commando. C'est pour ça que moi, quand je vois les sœurs là faire commando Yéri, elles sont comme ça. Elles peignent. Commando, il y a le pied, on met notre pied, on nous a appris comment on fait. Ah, donc vous pensez que je suis là, je ne sais pas. Délivrance. Je faisais réception. Quand l'église a commencé, le pasteur m'a confié de pouvoir appeler les gens. C'est moi qui appelais les gens. Est-ce que vous savez ça? C'est moi qui appelais les gens qui venaient dimanche, les mardis, parce que nous on faisait le mardi. C'est moi qui plaçais, en ce moment c'était palette. Il mettait palette et puis il mettait tapis dessus. C'est dessus le pasteur s'arrêtait pour prêcher. C'est moi qui achetais l'eau. Quand il y avait les offrandes, c'est moi qui partais chercher ceux qui conduisaient les offrandes. Ah. Aujourd'hui, quand vous voyez que je suis arrêté là, j'ai une histoire. Ah oui, Papa Kassi. Les gens, ils n'aiment pas avoir des histoires. Ils aiment raconter des histoires. Ils n'aiment pas avoir des histoires. Hein. Mais ils aiment, lui là, avant, c'est comme ça il était. Mais toi et ton histoire. Et ton histoire avec Jésus. Oui. Je me souviens, le premier programme qu'on a organisé avec ce pasteur-là, que je ne vais pas dire son nom ici. Le premier programme qu'on a organisé, c'est-à-dire, mon Dieu, comment il s'appelle? Avec un homme de Dieu. On a mis bâche. Quand on a mis la bâche, on était fatigué. Le pasteur est venu la prêcher. Frères et sœurs, vous savez pourquoi je faisais ça? Même si je considère que il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas justes. Vous savez pourquoi je faisais ça? Je faisais ça parce que j'aime le Seigneur. Je vous en supplie, ne servez pas Dieu avec la chair. Servez Dieu avec votre cœur au nom de Jésus. Est-ce que vous savez que quand on sert Dieu avec le cœur, vous savez ce qui se passe?
on ne cherche pas nos intérêts soi-même. Par exemple, aujourd'hui, quand je vois le groupe de chants, regardez tout à l'heure, qui n'a pas été béni par les prestations? Vous avez été tous bénis, non? Amen. Vous êtes sûrs, non? Amen. Bon. Quand ça nous bénit comme ça, là, on est content. Et on prie pour que Dieu il soit dans la continuité. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Bon, maintenant, quand ça ne marche pas là, on parle aussi. Bon, maintenant, pourquoi quand on parle, quand ça ne marche pas, vous fâchez? Là, en ce moment-là, oui, un jour, je peux venir comme ça, et puis j'ai dit, bon, prophétesse Amani, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus responsable des chants. Allez, mets-toi à côté. Il l'envoie quelque part d'autre. Bon, maman Kassi, à partir d'aujourd'hui, toi qui es responsable des chants. Ah, maman Kassi va dire, hé, pasteur, moi, il dit oui, toi. Parce que je vais vous dire quelque chose. Quand vous êtes assis là, Dieu vous donne les responsabilités par rapport aux charges que vous avez, par rapport aux grâces que vous avez. Hein. Oui, Dieu, c'est souvent quand je dis aux gens, au fait, on n'est pas un club d'amis. Non, je veux qu'on sache qu'ici à l'Assemblée chrétienne, on n'est pas un club d'amis au nom de Jésus. Ça veut dire qu'on ne met pas des gens. Moi, vous ne verrez pas mes soeurs dans la responsabilité de l'œuvre ici. Vous ne verrez pas mes petites soeurs qui sont ici au milieu du qui doivent se marier même dans la communauté. Elles ne vont pas être responsables. C'est un principe. Vous ne verrez pas ma mère jamais. Même si elles ont des grâces, peut-être je vais ouvrir des branches et puis elles vont partir là-bas gérer. Mais après, c'est les mêmes gens qui sont assis là qui vont te dire, pasteur, hein? Ah, non, pasteur, là, avant il disait ça, mais maintenant c'est sa maman qui est caissière. Ça peut dire que c'est directrice du protocole. C'est notre petit secrétaire. Donc maintenant, ils font un siphon. Qui a connu le mot siphon ici? Siphon. On siphonise le manchin. Ici, on ne fait pas siphon au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen fort? Dis amen fort encore. Oui, on veut servir Dieu dans la joie. Est-ce que vous savez que le service de Dieu là, c'est dans l'amour? Tu sais, depuis tu es content. Tu prêches, tu es content. Tu finis de prier pour les gens, tu es content. Tu finis d'évangéliser, tu es contente. Tu es content. Et puis quand tu rentres à la maison, j'ai vu une soeur, une fois, il y a une soeur qui a servi la semaine passée, la soeur Tana. J'ai rendu son témoignage. L'épanouissement de cette soeur m'étonne. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est en train de faire ce que Dieu lui demande de faire. Mais est-ce que vous savez que je l'ai enlevé quelque part? Je n'étais pas enlevé quelque part. Je l'ai enlevé quelque part pour l'envoyer là-bas. Vous ne voyez pas la soeur Rachel? Allez voir la soeur Rachel ce matin. C'est-à-dire, elle est assise avec ses enfants. C'est-à-dire, Rachel est tellement contente d'être assise avec les... Et puis elle me dit, hey, papa, les enfants aiment mon affaire. Bon, une soeur comme ça là, où Dieu a entendu la... Oui, parce que, écoutez, il n'y a personne qui fait l'œuvre de Dieu et puis qui est triste. C'est pas possible. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, tu sors, tu es content, tu es rempli de joie. La joie de l'Éternel est ta force au nom de Jésus. Qui dit amen avec moi? C'est ça Dieu. Mais tu sais, depuis que tu es triste, ton cœur est serré, tu ne vas jamais évoluer. Tu sais, depuis ton visage est serré. Mais j'ai dit, est-ce qu'on t'a obligé? On t'a même pas mis... Ici, on ne met pas la corde au cou. Non. La seule là. Il a enlevé dans les hôtesses. Vous savez qu'elle est venue. Elle dit, hey, papa, j'ai plus servi. Elle dit, tu as servi. Voilà un autre service. Il faut l'avoir matin. Je sais que ça, elle est venue premier même. Elle est assise là-bas avec les enfants. Elle est venue premier, non? Ah, tout le monde a entendu dire. Elle est assise là-bas avec les enfants. Tout à l'heure, leur paquet là va descendre. Donc eux là, ils vont bénéficier de beaucoup de paquets que nous passons. Nous ici, il n'y a pas de paquets qui suivent après le culte. Oh là-bas, il y a des paquets qui suivent après le culte. Les parents l'ont pensé aussi à nous. Hein. Ah, j'ai vu le machin. Moi, il a dit, Jack, il a dit, reste en haut là-bas, laisse en haut. Oui, pourquoi? Parce que, regardez, moi, mon désir, c'est de voir mes enfants dans la foi servir Dieu avec la vie. Oh, est-ce qu'on peut dire amen fort ce matin?
C'est-à-dire tu guéris les gens puis tu es content d'avoir guéri les gens. Tu ne guéris pas les gens puis tu attends qu'on te donne de l'argent en retour. Tu prêches, non? Les cœurs sont touchés et puis tu rends la gloire à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, à l'assemblée, Dieu te bénit, tu fais des affaires et puis tu rends gloire à Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux même pas prendre la gloire parce que tu sais que c'est lui qui fait tout en toi. Oh, vraiment. Il y a de bonnes choses qui arrivent. De très bonnes choses. Mais Dieu pour nous bénir, vous savez ce que Dieu fait? Dieu nous éprouve. Amen. Je pense qu'il y a une annonce de mariage, non? C'est ça? C'est débloqué, non? Un peu. Hein, Didier, un peu, non? C'est débloqué un peu, on m'a dit. Hein? Ça fait combien d'années on prie pour ça? 5 ans? 7 ans? Ça fait 7 ans on a de prier pour une situation. Mariam, il y a des bonnes nouvelles, non? Alors, elle ne s'est pas acclamée Jésus. C'est ça, j'aime Jésus. Qui dit Amen? Qui acclame le Seigneur? Souvent j'ai dit aux gens, restez tranquille. Vous n'avez pas un père dans la foi qui est peureux. Moi, je suis un homme déterminé. J'ai dit, on aura notre terrain au nom de Jésus. J'ai dit, on va construire au nom de Jésus. En fait, je ne vois rien, mais je vois. C'est-à-dire, je ne vois rien, mais spirituellement, je vois. Par l'esprit, qu'il y a quelque chose. On va voir. Vous êtes là, on est ensemble, non? Quand on a commencé là, je vais vous dire quelque chose. Il y a eu 16 mariages. Il y a les gens de la radio qui sont choqués. Eux, ils sont dépassés. Et quand ils ont dit à une seule là, mon cher, si tu es marié là, il faut aller chez Pasteur Bonnier. Si tu es marié, va chez Pasteur Bonnier là-bas là. Mais moi, je me souviens, le jour où, poussé par l'esprit, dis poussé par l'esprit. Je suis monté au bureau. J'ai fait asseoir 2 dames. Prophétesse Angèle et prophétesse Amani. Elles allaient me frustrer. Hein. Mais comme je suis quelqu'un de Dieu là, j'ai dit, mais vous là, je vois que Dieu va vous apporter les mailles. Elles disent, papa, dans l'assemblée là, où est garçon? C'est ce qu'on m'a dit. On ne voit même pas même. Amani même dit, papa, je ne veux pas être distrait. Elle, c'est comme ça. Papa, je ne veux pas être distrait dans l'assemblée ici. Papa, quand j'ai souffert, hein, tout ça là sur moi au bureau là-bas. Il dit, non. Oui, la prophétesse Angèle dit, papa, je ne vois personne. Où ils sont? Où ils sont? Où ils sont? Papa, et puis un jour, elle est montée au bureau, elle dit, papa, bientôt je vais partir en France. Il dit, toi que je vois là. Tu vas voir un gros monsieur va venir, tu vas voir. Elle dit, papa, non, hein. Non, de ça là. Moi, je te dis, Dieu quand c'est comme ça, c'est Dieu qui te parle. Ainsi a parlé l'Éternel. Le Dieu madisme. Dieu m'a dit. Il y a un gros monsieur, il y a un gaillard monsieur, quand il a apparu devant elle, tous ces projets-là se sont écoulés. Boah! Il lui a dit, quand il lui a dit, je vais t'épouser, elle n'a pas dormi. Il a dit, Charlotte, c'est comme ça mes filles là sont. Hein. C'est pour ça que quand tu es un homme spirituel, quand quelqu'un parle, toi tu ne regardes pas ce qu'il dit. Parce que, il a dit, si tu regardes à ce qu'il dit, tu vas te décourager. Hein. Regarde à ce que Dieu te dit au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Souvent dans les dons spirituels, même les dons spirituels là, tu peux donner une parole à quelqu'un. Il y a plein de gens ici, on a donné des paroles. Ils n'ont pas répondu. Hein. Après ils montent au bureau, papa, c'est de moi il s'agit. Mais pourquoi c'est comme ça que les gens sont. C'est pas pour autant aussi tu vas blâmer les gens. Oui. Amani me dit, papa, non, hein. Elle dit, elle sent que c'est une Europe. Elle est la forme d'un blanc. Un blanc noir. Monsieur, il était un peu clair. Il est. Alors, le monsieur était là, ça fait 4 ans.
J'ai dit, papa Kassi, mais papa, 4 ans. Le monsieur est derrière elle. Elle a la vision des blancs. Je vais vous dire quelque chose, les frères, vous qui êtes ici là, les frères. Si une soeur t'a refusé, faut pas perdre d'espoir. Il faut avoir le Saint-Esprit en toi. Aïe. Le jour que le mari de la prophétesse Angèle est rentré, on n'était pas encore ici. On était à Makori. Quand il est rentré comme ça, le Seigneur m'a dit, voici l'épouse de ta fille, l'époux de ta fille. J'ai parlé de ça avec. Il y a des gens qui m'ont dit, pardon. Hein. Et puis moi, c'est comme ça, me garant. Pardon, hein, on n'est pas dans vos histoires. Et puis en ce moment, on est sur d'autres projets. Non, Seigneur. Hey! Moi, j'ai dit, priez pour moi au nom de Jésus. Vas-y, je souffre. Voilà, Gadou. Ouah. Je me suis arrêté, j'ai dit, Gadou, ne touche pas la moto. Mon fils Gadou, mais lui-même il sait, parmi tous mes enfants dans la foi que j'ai en ce moment, le plus têtu, c'est Gadou. On peut causer, il va m'appeler, il dit, Gadou, il ne faut pas faire ça. Il va dire, papa, il ne fait pas. Au fait, quand il m'a dit, je ne fais pas là, il va aller faire. Donc je m'attends à ce qu'il sache. Gadou ne touche pas la moto. Par le Saint-Esprit, j'ai parlé ce jour-là. Et devant tout le monde. Il dit, fils, c'est vrai. Mais j'ai sorti un mot ce jour-là. Je lui ai dit, je préfère même que tu prennes un vélo. Qui se souvient du jour-là? Attends, tu es là. J'ai dit, je préfère même que tu prennes, mais ne touche plus à la moto. Parce que sur la moto, c'est comme s'il y a une programmation. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Quand le Saint-Esprit est là parmi nous, en plus de la liberté, Dieu nous éclaire. Il y a des pièges que Dieu montre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ce matin? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent arriver. Le Saint-Esprit te dit, ça là, ça va arriver. Alors, souvent, les gens disent, mais Dieu a parlé et puis c'est arrivé. Oui, parce que Dieu a décidé que ça arrive. Vous comprenez, non? Il y a des choses, par contre, Dieu dit, voilà telle chose qui doivent arriver, priez pour ça. Mais il y a des choses qui sont déjà arrêtées. Quand vous priez, que vous ne priez pas, ça va s'accomplir. Vous comprenez ce que j'ai entendu dire? Oui, ça c'est la volonté de Dieu. Donc, je vais vous dire quoi ce matin? Quand le Saint-Esprit vient là, si vous n'ouvrez pas votre esprit pour comprendre ce que le Saint-Esprit est en train de vous expliquer, vous n'allez rien comprendre. Hein? Moi, j'ai compris une chose. Ce que nous sommes en train de faire ici, au fait, on est les prémices de ce que Dieu fait avec nous aussi. Hein? Mais nous, là, nous qui sommes là déjà, nous sommes les prémices. C'est-à-dire, Dieu veut s'appuyer sur nous pour faire encore plus grand. Vous êtes d'accord avec moi, non? C'est pour ça qu'on a dit à Dieu, Seigneur, on veut acheter un terrain. En ce moment, sur les 50 millions, on a 2 millions. Donne-nous encore. Seigneur, on veut des caméras. Sur les 3 millions, combien là? On a 1 million 300, je ne sais plus. Donc vous voyez que, mine de rien, on a demandé des choses à Dieu, mais Dieu nous envoie un peu. Et puis à un moment donné, vous allez voir que cette phase d'un peu là va changer. Oui, parce que dans l'œuvre de Dieu là, quand vous regardez, hier j'ai vu un pasteur là. Si tu vois, un pasteur que j'aime beaucoup, il s'est dit, sa chemise pagne, son avant. Il était sous toiture, bien comme ça. Mais aujourd'hui là, frères et sœurs, acceptez qu'on passe dans la chaleur. Non. Est-ce qu'on peut dire amen au nom de Jésus? Mais il va arriver un moment donné, quand on va dire on veut caméra, les caméras là, le lendemain on s'en chercher. On va dire on veut un terrain, le mois prochain on prend le terrain. Pourquoi? Parce que Dieu aura donné ce qu'on appelle l'abondance. Mais Dieu, avant de donner l'abondance, prépare ceux qui doivent avoir l'abondance au nom de Jésus. Et il les prépare avec le Saint-Esprit au nom de Jésus. Il les prépare de sorte qu'ils comprennent que c'est lui Dieu qui fait toutes choses. Oui. C'est pour ça que moi je ne suis pas pressé. C'est pour ça que je dis, prenons notre temps, mais allons sûrement et certainement. Ne soyons pas des frères et sœurs qui vont passer du temps à se combattre. Le Saint-Esprit est venu pour nous diriger. Le Saint-Esprit est venu pour nous dire la vérité. N'ayez pas peur du mouvement du Saint-Esprit. Vous savez, la Bible dit que ceux qui sont nés de l'Esprit sont comme du vent. Écoutez, c'est un mot. On dit,
qu'on entend, mais on ne sait où ils vont. Oh. Mais le mouvement de l'esprit se soumet à la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais le pasteur a décidé que, oui, parce qu'il y a quand même l'ordre que Dieu établit. Le pasteur dit, il y a direction 30 minutes, chant 30 minutes, prédication peut-être 1 heure, 2 heures, et puis après chant, et puis on termine. Bon, toi, tu viens prêcher, tu fais 4 heures. Un moment donné, on va t'arrêter. Vous voyez ce que je dis, non? En fait, dans la mesure que l'Esprit vous donne, faites attention à comment vous réagissez. Est-ce qu'on peut dire amen avec moi? Vous voyez, là, la radio, en ce moment, la radio, la voix sainte, ils sont en train de... J'étais tellement content. C'est ici. J'ai commencé à crier. Ils disent, mais Seigneur, c'est pas normal. Une radio comme ça, tu arrives là-bas, il y a des choses, il y a Nat ici, c'est quoi ça? Allez à la radio Al-Bayan. Vous pouvez rentrer là-bas. Je suis rentré à la radio Al-Bayan. Belle radio. Moi, je cherche. Hein. Je suis rentré à la radio des méthodistes. Il faut voir comment ils sont ordonnés. Je sais ce que je cherche. Hein. Moi, je suis en train de les regarder. Que Dieu nous bénisse ce matin. Alors, que Dieu vous fortifie. Et que le Saint-Esprit vous oriente au nom de Jésus. Ne faites rien par la chair. Faites les choses par l'esprit. D'accord? Regardez, si vous rentrez aujourd'hui à la maison, allez chercher, Seigneur, est-ce que j'ai vraiment ton esprit? Si je n'ai pas ton esprit, donne-moi ton esprit. Quand le Saint-Esprit va venir, tu sentiras dans ton cœur un changement. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas pour nous caresser. Le Saint-Esprit ne vient pas pour nous faire tomber. Pardonnez, le Saint-Esprit vient d'abord pour changer nos cœurs. Il faut que le cœur change au nom de Jésus. Il faut que les mentalités soient renouvelées au nom de Jésus. Alléluia. Quand la mentalité est renouvelée, c'est ainsi qu'on peut servir Dieu.